Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation sur le sujet de l'euthanasie. Je reconnais que cette inspiration était inspirée par les frères de Breakpoint Commentary, hein, ce commentaire chrétien américain dont les auteurs John Stonestreet et Casey Leander. Je vais commencer d'abord par lire quelques versets bibliques, dont le premier dans le livre de la Genèse. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. C'est Genèse 1,26 et un verset des Proverbes, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et enfin, le Seigneur Jésus qui dit, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Alors, en 2016, le Canada a légalisé l'euthanasie à travers un projet de loi appelé de manière presque ironique Medical Aid in Dying, hein, l'aide médicale en mourant. Alors, depuis le passage de cette loi, le nombre de Canadiens qui soutiennent la pratique de l'euthanasie a augmenté de 75 à 80%. Mais pour ceux qui ont des handicaps, leur réaction est restée le même. Ils craignent avec raison que cette politique devienne un pas de plus vers l'abîme moral. Un journaliste nommé Maria Chen, hein, de l'Associated Press, hein, elle a affirmé que le Canada avait déjà la politique la plus libérale au monde à l'égard de l'euthanasie. L'année dernière, plus de 10 000 personnes se sont tuées légalement au Canada, un tiers de plus que l'année précédente. Alors, les malades peuvent demander de l'aide pour se donner la mort pour n'importe quelle raison et sans informer les membres de leur famille. À partir de 2023, ils pourront le faire pour des raisons et questions de santé mentale et non pas seulement pour échapper à la souffrance physique. Alors, les médecins autant que les infirmiers euh, peuvent aborder le sujet d'euthanasie avec n'importe quel malade sans être obligés d'épuiser tous les autres traitements. Le gouvernement canadien tient les chiffres de tous les cas d'euthanasie de l'année, mais il n'y a pas au Canada de commission pour analyser tous les cas troublants comme la Belgique et le Pays-Bas, deux autres pays d'euthanasie. À partir de l'année prochaine, le droit de se tuer sera accordé donc aux mineurs mûrs, selon l'expression, à une période où l'on fait beaucoup d'efforts pour empêcher le suicide des adolescents. On va leur apprendre que la mort est une manière acceptable de se libérer de l'angoisse mentale. Quelle horreur, hein? Le climat spirituel au Canada est tel qu'actuellement, il règne une atmosphère dans laquelle, selon ce même journaliste Cheng, et je le cite, certains Canadiens handicapés ont décidé de se tuer à cause de simple accumulation des factures impayées. Fin de citation. Alors, l'impact le plus terrible de cette tendance est la transformation du sens de la notion de soins médicaux. Par exemple, un vétéran militaire canadien était choqué lorsqu'un infirmier lui a proposé la possibilité d'euthanasie comme traitement de son post-traumatic stress disorder, hein, sa maladie mentale des soldats qui reviennent des champs de bataille. Un dénommé Alan Nichols, 61 ans, était un vétéran hospitalisé en 2019 lorsqu'on lui discernait les tendances suicidaires. En moins d'un mois, disait le journaliste, M. Nichols a remis une requête d'être euthanasié. Et on l'a fait malgré des objections de sa famille et même d'un infirmier. La seule infirmité mentionnée sur sa feuille de santé était une perte de l'ouïe. Alors, selon son frère, on l'a mise à mort tout simplement. Alors, des histoires comme celle-ci sont choquantes, mais nous ne devons pas dire que nous n'étions pas avertis par presque tous les défenseurs des handicapés de Canada, les observateurs de l'ONU et même l'Association médicale américaine. Car lorsqu'il s'agit de l'euthanasie, ce sont les conséquences inévitables d'un système qui réduit la valeur de la vie humaine et qui donne un autre sens à la notion de soins médicaux. Même l'American Medical Association, hein, affirme officiellement, et je la cite, l'euthanasie est fondamentalement incompatible avec le rôle du médecin comme guérisseur, mais sera difficile de contrôler et pose des risques sérieux pour la société. Fin de citation.
Et alors cela est d'autant plus vrai que dans une société comme le Canada, avec sa médecine socialisée, où les décisions pour savoir qui va vivre et qui va mourir seront influencées par des facteurs comme de l'argent, accès aux ressources médicales et des décisions arbitraires à l'égard de ce qu'on appelle la qualité de vie. Alors, contre ces tendances, la notion de consentement ne suffit pas. Et en fait, partout, le droit de mourir devient inévitablement le devoir de mourir. Les malades affirment souvent que leurs décisions sont basées sur leur désir de ne plus être un fardeau à leur famille ou à leurs amis, car ils sont convaincus que la vie d'un handicapé est automatiquement moins valable, vaut moins la peine d'être vécue. Et en certains cas, la mort est préférable. Alors, en conclusion, nous dirons que l'euthanasie est opposée à n'importe quelle vision civilisée de la valeur de la vie humaine. En fait, la Bible affirme que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu et tiennent leur valeur de ce fait. Alors, prions que le monde apprenne, par exemple, par l'exemple horrible de Canada, afin que le couvercle de sur cette boîte de Pandore ne soit pas ouvert ailleurs. Voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.